Merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Les 6 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier après-midi leur lettre de créance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les 3 premiers viennent de la Norvège, de la Guinée équatoriale et de l'Éthiopie. Les nouveaux diplomates s'engagent à imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre leur pays et le Mali. Bourama Traoré. Dans ciel à Koulouba ce mardi après-midi, tout respirait de solennité, tapis rouge, piquet d'honneur, le tout pour accueillir de nouveaux ambassadeurs au Mali. Le premier a présenté sa lettre de créance au président de la République et la nouvelle ambassadrice de Norvège avec résidence à Accra au Ghana. Mme Eg Erteberg est née le 18 septembre 1959 à Oslo, la capitale norvégienne. Cette anthropologue a occupé plusieurs postes en Norvège et à l'étranger. Elle a été première secrétaire à l'ambassade de Norvège à Harare au Zimbabwe, conseillère à la santé, directrice du département de politique de développement au ministère norvégien des Affaires étrangères. La nouvelle ambassadrice Erteberg entend donc insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale qui touche plusieurs domaines, parmi lesquels le renforcement de la démocratie, la gestion des ressources naturelles et la prévention des conflits, le renforcement de l'état de droit. Depuis 2008, l'enveloppe annuelle de l'aide norvégienne au Mali est passée de 5 milliards à plus de 7 milliards de francs CFA. Le nouvel ambassadeur de la Guinée équatoriale au Mali s'appelle Job Obiang Ezeno Benkono, avec résidence à Abuja au Nigeria. Né le 4 décembre 1966, il a débuté sa carrière diplomatique comme premier secrétaire à l'ambassade de Guinée équatoriale auprès du Cameroun, puis ambassadeur auprès du Gabon, de Sao Tomé et Principe. Il a été également ministre délégué chargé des affaires étrangères et de la coopération. Sa principale mission au Mali est de réécrire une nouvelle page dans les relations bilatérales, les relations qui ont de beaux jours devant elles. La prochaine visite du premier ministre Moussa Mara à Malabo sera donc l'occasion de définir de nouveaux axes de coopération pour le bonheur des peuples respectifs. Près de 20 000 Maliens vivent en Guinée équatoriale. Troisième ambassadrice a présenté sa lettre de créance au chef de l'État, c'est celle d'Éthiopie avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Son nom, Dr Yesimbrat Mersa Kaza. Cette universitaire était l'ambassadrice d'Éthiopie en Afrique du Sud de 2011 à 2013. Mais avant, elle était la présidente de l'université de Bahir Dar, présidente du centre d'éducation des filles, présidente de la Ligue des femmes. Le Mali et l'Éthiopie, deux pays au passé glorieux, résolument engagés vers un développement harmonieux. La nouvelle diplomate éthiopienne travaillera donc au renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des transports. Comme les 3 premiers, les ambassadeurs de la Turquie, du Tchad et de la Belgique s'engagent eux aussi à imprimer une nouvelle dynamique aux relations bilatérales entre leur pays et le Mali. Mohamed Diarra. Le retour du Mali sur la scène internationale ne fait plus l'objet d'un doute, comme l'illustre l'impressionnant balai diplomatique qu'a connu Koulouba ce mardi. Parmi les diplomates reçus par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique, Philippe Hertz. Diplomate chevronné, ce sexagénaire se chargera, outre le Mali, du Niger et du Burkina Faso où il réside. Pendant son mandat, il s'emploiera à donner plus de dynamisme à la jeune coopération entre le Mali et la Belgique, dont les premiers jalons ont été posés en 1993. C'était à la faveur de la première coopération mixte entre les deux pays. Au cours de la 4e commission mixte, le Mali et la Belgique ont adopté un nouveau programme indicatif de coopération couvrant la période 2009-2012 pour plus de 33 milliards de francs CFA. Cette somme est investie dans les domaines tels le développement rural et la décentralisation. Le diplômé en sciences physiques et en mathématiques a servi entre autres en Tanzanie et en RDC. Ce polyglotte a près de 40 ans de carrière. Autre ambassadeur ayant présenté ses lettres de créance au président de la République ce mardi, celui de la Turquie. Il est le seul qui réside à Bamako. Le nouvel ambassadeur s'appelle Rena Segeroglu. L'une de ses priorités sera de donner corps au vaste projet de 100 forages que son pays entend réaliser cette année au Mali. C'est dire donc que la coopération bilatérale entre Bamako et Ankara se porte bien et même très bien. Même s'il n'y a pas de chiffres pour l'attester, tout porte à croire que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'accroît au fil des ans. L'ouverture de l'ambassade de Turquie à Bamako en 2010 témoigne de l'intérêt que les autorités turques ont pour le Mali.
Dans le cadre juridique, on note l'accord de suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques entre le Mali et la Turquie. La coopération entre les deux pays embrasse divers domaines comme l'économie, le commerce, l'éducation, la sécurité, la paix et le transport. À ce niveau, il est prévu l'ouverture prochaine de la ligne aérienne Istanbul-Bamako. Le Mali et le Tchad ont convenu de l'ouverture de part et d'autre des représentations diplomatiques et consulaires. Et pour ce faire, le Tchad ouvrira bientôt un consulat général dans notre pays. Les autorités maliennes décident aussi d'ouvrir une ambassade au Tchad. Le nouvel ambassadeur de ce pays, après avoir présenté ses lettres de créance, a échangé avec le président Ibeka sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Mahamat Nour Malay, c'est son nom. Il résidera à Niamey. La coopération entre le Mali et le Tchad, faut-il le souligner, les troupes tchadiennes ont participé avec brio à la libération des régions occupées. L'éducation en situation d'urgence au Mali. Un accord de soutien vient d'être signé entre le Japon et notre pays à travers l'UNESCO. Il touchera plusieurs domaines, dont la scolarisation des filles et la construction d'infrastructures scolaires. Pour cette phase qui concerne les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal, 245 millions de francs CFA seront investis. Fadema Keita. La signature de ce plan opérationnel entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO sur le projet intitulé Éducation en situation d'urgence en vue de renforcer la résilience au Sahel appui au Mali s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon en faveur de l'État malien. Elle fait suite à l'échange de documents survenus entre le gouvernement du Japon et l'UNESCO. Une étape qui marque le lancement officiel du projet. D'un montant global de 500 000 $ américains, soit environ 245 millions de CFA, il prévoit de développer des programmes et plans d'éducation et de formation pour doter les enfants vulnérables ciblés dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Le projet initié par l'UNESCO donne les grandes orientations susceptibles de rehausser la qualité de l'éducation dans les régions touchées par le conflit. C'est un projet qui va nous permettre d'intégrer les compétences de renforcement de la résilience dans les curricula de l'enseignement technique et professionnel, de renforcer les capacités des enseignants de l'éducation formelle et non formelle, de renforcer les capacités des directeurs des CAP. Cet important accord par lequel le département de tutelle va bénéficier du gouvernement du Japon à travers l'UNESCO témoigne de l'exemplarité des relations existant entre le Mali et ce pays. En signant cet accord, vous donnez ainsi les moyens à mon département de réaliser les objectifs de son projet, à savoir mettre en place un plan d'éducation à la paix, ainsi qu'un programme de sécurité à l'école, renforcer la capacité du système éducatif malien, le doter de stratégies d'enseignement et d'apprentissage intégrées, lui permettant de s'adapter à l'environnement, de contribuer à la réduction des risques et catastrophes, à la prévention et à la résolution des conflits, et de veiller à leur mise en œuvre. Pour rappel, le Japon, dans ses efforts de soutien au système éducatif malien, a mis en mars 2009 à la disposition du Mali une enveloppe d'environ 4 milliards de francs CFA. La somme a permis la construction de l'Institut de formation des maîtres IFM de Kati. Il a également contribué à hauteur de 32 milliards et demi de francs CFA pour la construction de 260 écoles à travers le Mali. 5e édition du concours en chimie de l'ESICA. Cette année, 82 élèves sont inscrits à ce concours qui vise à créer une saine émulation entre les candidats et rendre hommage à la mémoire de Moussa Diallo, un ancien professeur du dit établissement. Reportage de Lamine Keita. Susciter chez les élèves l'engouement pour les matières scientifiques, tel est l'objectif de ce concours en chimie initié pour la 5e année par la direction de l'École centrale en industrie pour le commerce et l'administration ESICA. Ce concours met en lice 82 candidats, dont 70 en chimie et 12 en physique-chimie. Il vise également à perpétuer la mémoire de Moussa Diallo, ancien professeur du dit établissement, décédé en 2008. Nous sommes ce matin au lancement du concours que nous avons dédié à un de nos collègues décédés en 2008, que nous avons nommé le concours fait
Moussa Diallo. Ce concours a un but purement pédagogique parce que quand on met des enfants en compétition, ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut s'exercer et ça va avoir une influence sur les résultats. Et c'est pour cela que nous nous efforçons à perpétuer ce concours-là. C'est un effectif de renforcement des capacités et ça va aussi préparer les candidats aux examens. On est à quelques jours des débuts des examens. Donc avec cet exercice-là, ils vont se préparer davantage et nous pensons que ça va avoir un effet positif sur les résultats. À l'issue de ce concours, les 3 premiers recevront chacun des livres et d'autres prix d'encouragement. À Kidal, la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée avec la lutte contre les maladies tropicales négligées, a été lancée. Plus de 64 800 personnes dans la région seront concernées par cette campagne. Au total, 10 équipes mobiles feront le porte-à-porte pour atteindre toutes les cibles. La cérémonie de lancement a regroupé au CIESCOM du quartier Aliou les autorités administratives, politiques et militaires de la 8e région. Hors thème Kidal, Tchemoko Sagara, Sidiki Balo. Dans la région de Kidal, plus de 20 420 enfants âgés de 0 à 59 mois recevront leur dose de vaccin contre la poliomyélite. Aussi, 64 800 d'albendazole et plus de 198 200 comprimés d'ivermectine seront administrés gratuitement aux personnes des 2 sexes âgées de plus de 5 ans, hormis, entre autres, les femmes enceintes et celles allaitantes. Ces comprimés luttent contre la filariose lymphatique, seule maladie retenue à Kidal parmi les maladies tropicales négligées. Depuis la crise, ça fait 3 ans maintenant que la région n'a pas bénéficié du traitement de masse contre ces maladies tropicales négligées. Donc on a jugé opportun d'associer cette fois-ci au GNV le traitement de masse contre la filariose lymphatique. C'est pour cette raison que cette campagne a été vraiment organisée avec l'appui de l'OMS, de HKI. Au total, 10 équipes mobiles feront le porte-à-porte pour toucher les 80% des personnes concernées par les maladies tropicales négligées et la totalité des enfants âgés de 0 à 59 mois. L'appel que j'ai à lancer à toute la population, c'est de sortir massivement pour que nous puissions vacciner nos enfants et les grandes personnes aussi de prendre tous les comprimés nécessaires pour nous sauver de certaines maladies. Les élus communaux saluent les politiques de vaccination car, selon eux, les journées nationales de vaccination ont déjà fait des effets très positifs dans la région de Kidal. On n'enregistre plus aucun cas de polio dans la région de Kidal depuis très longtemps, à ce que je sache quand même, en tout cas d'après les services techniques. Concernant les maladies tropicales négligées, c'est une première opération, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est très important aussi et très intéressant pour les populations. C'est dire que cette campagne de vaccination couplée demeure une autre aubaine pour les populations de Kidal pour se protéger et protéger tous les enfants contre les maladies invalidantes à jamais. La jeunesse de Menaka sur les chemins des idéaux de la paix et de la réconciliation nationale. Pour réussir ce challenge, elle vient d'entamer la réhabilitation de sa maison des jeunes qui avait été saccagée par les terroristes. Cette réhabilitation permet aux jeunes de Menaka de se retrouver pour discuter des problèmes de l'heure. Ils ont été appuyés dans cette initiative par des élus locaux. Ortiem Gao, Drissa Kone. Cette visite du gouverneur de Gao intervient 2 semaines après l'octroi des ordres de service, c'est-à-dire le début réel des travaux par les 25 entreprises chargées des activités de réhabilitation des bâtiments administratifs et logements saccagés. Si certaines sont dans le délai qui se situe entre 90 et 120 jours, d'autres ont accusé un léger retard. Sur 28 projets qui ont été retenus, des réhabilitations de bureaux, de logements et d'équipements, au moins 24 sont en ce moment en train d'être exécutés. C'est vrai, certaines entreprises traînent un peu les pieds, d'autres sont en avance, mais nous pouvons estimer qu'on a déjà dépassé 20 à 25% de réalisation à ce stade précis. Cet effort constant de l'État malien pour la reconstruction des régions nord du Mali ne doit souffrir d'aucun préjudice, ajoutera le gouverneur. C'est pourquoi, malgré la canicule, Omar Baba Sidibé n'a pas hésité à effectuer cette visite. L'État a beaucoup fait. Parce que vous voyez, nous sommes en train de visiter en ce moment les infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées. Et pour la région de Gao, pour la première tranche,
C'est à peu près 8 milliards que l'État est en train de mettre à la disposition pour seulement la première tranche. 8 milliards sur lesquels il y a 3 milliards et un peu plus de 100 millions qui sont déjà injectés. Les entreprises ont salué ces passages du chef de l'exécutif régional qui ne pourrait que les galvaniser davantage. Comme particularité, cette première phase de réhabilitation ne couvre que les services régionaux. Une deuxième phase prendra en compte les services des cercles et des communes rurales de la 7e région. Le relâchement de l'éducation des enfants par leurs parents est un constat fait par les autorités qui, à travers l'association AOSECO, viennent d'organiser un espace d'échange avec les acteurs qui sont au premier plan de l'encadrement des enfants pour leur donner la bonne culture de la citoyenneté. Une rencontre qui a regroupé enseignants et parents d'enfants de Kita. Reportage de Adama Koulibaly. Les conséquences du relâchement du suivi des enfants par les parents, le rôle que peuvent jouer les enseignants de l'école occidentale et des maîtres coraniques dans l'éducation sont des sujets développés au cours de ces échanges sur l'éducation à Kita. La personnalité invitée comme conférencier et conseiller pédagogique à la retraite, Moussa Kanté, avant de rentrer dans les sujets, a d'abord défini les mots éducation et citoyenneté. Pour lui, ces deux noms ne s'éloignent pas de fond. Il dit que là où il y a bonne éducation, existe le sens de la citoyenneté. En ce qui concerne la perte de ces valeurs chez les enfants, le conférencier souligne que les enseignants peuvent appuyer à régler la barre. Les premières personnes à indexer sont les parents des enfants, qui ont eu d'abord la chance de les avoir, de les élever. Donc, ils doivent à ce titre s'occuper de leur éducation. Cette éducation de la famille sera complétée à l'école par la présence des enseignants qui représentent les parents à l'école. L'association AOSECO, qui est initiatrice de cette rencontre, pour son premier responsable, les parents ne doivent plus s'éloigner de leurs enfants s'ils veulent leur laisser un meilleur avenir. Kita, au jour d'aujourd'hui, s'inquiète et se préoccupe de l'avenir de sa jeunesse. Kita veut démontrer, une fois de plus, que notre richesse est dans la culture de l'éducation, surtout celle de l'éducation culturelle. Aux participants, l'adjoint au préfet de Kita, qui présidait la conférence, a défini les résultats d'une bonne éducation. L'objectif recherché est de faire en sorte que la solidarité et l'esprit malien, le sens de la responsabilité collective et individuelle et l'esprit de citoyenneté soient portés au plus haut niveau, et cela pour l'épanouissement économique, social et culturel de la jeunesse. La conférence s'est déroulée devant plusieurs personnalités, parmi elles l'envoyé spécial du Premier ministre Youssouf Diakité, conseiller technique à la primature. Le respect des conseils sur les règles de l'éducation et de la citoyenneté sont désormais de rigueur dans les écoles de Kita. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.